Kontext, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es heute keine Selbstverständlichkeit ist, an den Vater, an den Sohn, an den Heiligen Geist zu glauben. Keine Selbstverständlichkeit ist zu wissen, was die katholische Kirche ist, wie ich sie erkenne und wo sie ist. Darum bitten wir der Selektion Maria, sie möge uns zu Hilfe kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce premier dimanche de l'Avent, je voulais synthétiser ce que nous avions dit ensemble les dimanches derniers, en ajoutant ce que nous avons dit aujourd'hui. C'est d'une certaine manière pas trop difficile, puisque le premier dimanche de l'Avent et le dernier dimanche après la Pentecôte ont pratiquement la même thématique. Il s'agit des fins dernières, n'est-ce pas? Et les dernières fois, lorsque nous avions lu notre Seigneur Jésus-Christ, qui revendiquait pour soi-même la prophétie de Daniel, l'abomination de la désolation, c'est-à-dire pour soi-même, pour ses temps, les temps à lui, n'est-ce pas? Il faisait allusion à la destruction du temple de Jérusalem, la érection des statues équestres des impérateurs qui devaient être adorés comme des divinités, n'est-ce pas? L'abomination de la désolation, la créature qui est adorée au lieu du Créateur. Nous avions rappelé que toute la tradition catholique, tous les pères de l'Église, toutes les exégèses, mais même l'exégèse, pour ainsi dire, rabbinique, juive, même Flavius Josephus, qui ne reconnaissait pas Jésus-Christ comme Messie, mais qui était d'accord que cette prophétie, que Jésus-Christ, en citant cette prophétie, l'appliquait à son temps, que donc la prophétie de Daniel prophète était une prophétie qui s'avérait justement avec la venue de Jésus-Christ, qui était le fameux oint qui devait venir après les 69 semaines d'années prophétisées par Daniel prophète. Et nous avons ajouté, il fallait attendre le 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain, dans la pleine conscience de la décadence totale, de la banqueroute totale de la religion païenne, allait chercher non seulement à combattre physiquement les chrétiens en les torturant et en les jetant devant les lions, mais ils essayaient aussi de créer une nouvelle religion. Ils avaient eu conscience que le polythéisme était devenu un peu obsolète, c'était plus vraiment la mode. Ce polythéisme ne infondait plus le courage nécessaire aux soldats de défendre les frontières. Il fallait trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui attire, quelque chose qui au moins est aussi puissant comme le christianisme, parce que là en effet on voyait les chrétiens devenaient de plus en plus, et au début du IVe siècle, ils étaient plus de 50% de tout l'Empire romain. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on doit changer le polythéisme dans une sorte de monothéisme. Et nous devons prendre tous ces dieux et les transformer en des médiateurs entre la divinité, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, mais on les rend des médiateurs, n'est-ce pas? Les forces de la nature, du coup, doivent devenir des dieux, et ainsi ces dieux sont comme des êtres humains, pour ainsi dire, divinisés, et surtout, il faut proposer une alternative à ce Jésus-Christ. Alors il y a un certain Iamblichus, n'est-ce pas, qui a cru bon d'écrire et de rassembler, on les attribue à lui, tous ces mystères orientaux qui devaient attirer et devaient enthousiasmer, n'est-ce pas, les Romains. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, pour ainsi dire, la philosophie antique, on a pris Platon, on a pris Pythagore,
Et on a essayé de conjuguer cette philosophie avec la religion et créer un nouveau produit, une religion, pour ainsi dire, crédible, qui fait concurrence au christianisme. On a créé des personnages, même on a fait de Pythagore une espèce de Christ, une espèce de thaumaturge, on en a fait un saint. Eh bien, pourquoi nous intéresse cette réalité des premiers siècles, ou alors, si l'on veut, cette lutte idéologique contre le christianisme, ou alors cette production dans le think tank, on peut dire, d'une nouvelle religion syncrétiste d'ailleurs, et faite un peu de toutes pièces, n'est-ce pas, en utilisant la innocente et grande recherche de la philosophie de l'Antiquité. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que l'erreur fondamentale, n'est-ce pas, de l'Antiquité, et ensuite cette erreur, pour ainsi dire, réchauffée et resservie au 2e, 3e siècle, c'était la négation d'un Dieu transcendant, la négation d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, et ainsi aussi la négation qu'un homme puisse être Dieu, tout au plus il était un médiateur, la négation de la révélation que Dieu est un seul en 3 personnes, et on a fait de l'Esprit Saint un esprit, une intelligence universelle, qui est en tous et en tout, mais elle, numériquement une, de telle sorte que moi, Monsieur Dupont, je n'ai pas mon intelligence de Monsieur Dupont, qui reste une entité spirituelle, individuelle, distincte de l'intelligence et de la volonté, et pour cela de l'âme spirituelle de Monsieur Martin. Très important. On a créé donc cette idée d'un esprit général, d'un esprit, d'une âme du monde, numériquement une, à laquelle nous avons part, comme nous avons part à la lumière d'un seul soleil qui nous illumine tous, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une très allaitante et très suffisante erreur, vous savez, parce que si je sais que mon vouloir n'est pas mon vouloir, mais c'est la fameuse volonté générale, voilà, on la retrouve aussi là-bas, alors moi je peux aller faire tous les péchés que je veux, et j'en suis pas personnellement responsable, puisque c'est une volonté qui n'est pas la mienne qui le veut. Eh bien, chers fidèles, cette réalité, n'est-ce pas, d'un Dieu qui n'est pas le créateur du ciel et de la terre, d'une réalité que nous sommes avec tout ce qui existe, le cosmos, n'est rien d'autre qu'une émanation de Dieu. Pratiquement, c'est Dieu lui-même, une extension de Dieu, non pas une création de Dieu, c'est-à-dire tirée du néant, comme Moïse le savait, comme les Juifs pieux de l'Ancien Testament le savaient, et comme nous le croyons. Eh bien, chers fidèles, pourquoi rappeler ces choses? Parce que, vous voyez, si nous examinons le concept de Dieu, le concept du cosmos, le concept de Jésus-Christ, le concept de l'Esprit Saint, le concept de l'Église de Jésus-Christ et de ses sacrements, comme ils étaient formulés au Concile Vatican II, et ensuite, comme ce concile, et cet après-concile, a fait, créé, alors là vraiment, du rien, des nouveaux sacrements, une nouvelle doctrine, alors nous découvrons une chose que dans les années 70, même 80, on devinait seulement, mais on ne pouvait pas encore en avoir une vision si claire et si nette. Alors, je m'explique. Lorsque Monseigneur Lefebvre, en 1988, lorsqu'il consacrait les 4 évêques à Écône, n'est-ce pas? Eh bien, il mettait en doute tous les sacrements. Il mettait en doute l'intention
que les évêques avaient quand ils donnaient des sacrements, d'une façon générale. Il ajoutait qu'on est bien obligé d'avoir un doute et qu'il va falloir approfondir la question. Comme déjà il disait en 71, 72, en entendant, moi je fais ce que j'ai à faire, dans 50 ans, disait-il, les théologiens, on s'interrogera sur ce que j'ai fait. Eh bien, les 50 ans sont passés. Et nous avons des grands chercheurs de niveau international, catholiques et non, des grands chercheurs, des spécialistes, qui aujourd'hui nous fournissent des preuves très certaines que la liturgie, par exemple, fournie par Paul VI, avec une liturgie apostolique, n'a absolument rien à faire. Un canon de la messe, soi-disant de Paul VI et soi-disant de Hippolyte, c'est un vrai imbroglio. Dans le monde laïque, on est condamné pour falsification de documents. Rien à voir avec la liturgie, apostolique. Et encore moins à voir avec la foi révélée par Jésus-Christ et transmise par les apôtres. C'est le nouveau concept de Dieu. Un Dieu qui serait le même pour les religions monothéistes, mais qui, à la fin, est aussi le même pour les animistes. Quand le 23 août 1985, Jean-Paul II appelle le journal La Croix pour annoncer quelle grande journée était-ce pour lui de prier pour la première fois ensemble sur le lieu des animistes par excellence, le lac de Togo, n'est-ce pas, de prier ensemble avec les animistes. C'est la même chose que déclamait un Benoît XVI en 2009 lorsqu'il était en vacances dans la Val d'Aoste, dans la cathédrale d'Aoste, lorsqu'il chantait le cosme qui devait devenir la nouvelle hostie, la liturgie du cosme. Donc pas un Dieu créateur du ciel et de la terre, où la deuxième personne de Dieu qu'il était a assumé une nature humaine et est venu se immoler sur la croix pour expier nos péchés. Non, c'est pas nécessaire, tellement pas nécessaire ce Jésus-Christ que le même Ratzinger a dit que les Juifs aujourd'hui attendent légitimement leur futur Messie, et alors ce ne peut être que l'Antéchrist. Non, dit-il, le cosme c'est la liturgie. Chers fidèles, c'est du panthéisme pur. Et dans ce premier dimanche d'Avent, disions-nous donc, dans lequel Saint Léon nous rappelle que c'est notre âme personnelle qui fait si que je veux boire, je veux manger, je veux jouir, et que pour cette raison, c'est mon âme spirituelle qui doit commander à mon corps. Mon bien cher Anne, maintenant tu t'arrêtes un petit peu et c'est moi qui commande et pas toi. C'est Saint Grégoire qui aujourd'hui nous rappelle que les signes des temps étaient déjà observables de son temps, mais pas ceux dans la lune, dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et donc, il nous exhorte à lever la tête et observer les signes des temps. Eh bien, ce que nous sommes en train de voir, c'est un signe des temps. Nous voyons une apostasie générale. Nous savons que ce n'est pas l'apostasie générale, celle qui sera au moment de l'Antéchrist, avant la fin des temps. Nous savons qu'il s'agit d'une apostasie générale que nous sommes en train de vivre, qui terminera avec le triomphe du cœur immaculé, et qui, si le monde ne se convertit pas, sera précédé par un terrible fléau, les fameux 3 journées noires, et avec le feu du ciel qui consumera pratiquement 3/4 de l'humanité, pour nous en tenir aux prophéties sérieuses de âmes saintes, et bien que ce soit des prophéties privées, mais que gare à ceux qui les rejettent simplement. Eh bien, nous disons, avec les pères de l'Église,
que la Rome spirituelle, c'est-à-dire la Rome de la foi catholique, vers la fin des temps, retournera au paganisme. C'est ainsi que c'est le consensus des pères de l'Église. Et ce paganisme, nous sommes en train de le voir avec nos yeux. Alors si maintenant les gens commencent à se arracher les vêtements parce que Bergoglio parle de comment il s'appelle, la ruée du ciel, je ne me rappelle plus le terme en français, la rugeade du ciel, eh bien, pour parler du Saint-Esprit, oui, mais c'est vieux. En conclusion, nous disons, la religion présentée par le Concile Vatican II, ce n'est rien d'autre qu'une religion qui a été fabriquée déjà au IIe, IIIe siècle, et même cette religion du IIe, IIIe siècle était déjà un syncrétisme, était déjà un réchauffement des mystères et religions antiques mélangés avec la philosophie antique, tel que les spécialistes de liturgie d'Antiquité nous disent que même le culte de Mitra, n'est-ce pas, était un culte créé en calquant sur le rite chrétien pour attirer au paganisme même les catholiques. Alors on va dire, ouvrons les yeux, reconnaissant que ce que nous avons devant nous dans nos églises, dans les églises, je parle au point de vue de édilis, c'est-à-dire construit en pierre, avec des clochers et avec des vitrailles et des vitraux, qui bientôt devront, si nous ne faisons rien, des mosquées. Eh bien, dans ces églises-là, la religion qui est pratiquée avec la religion catholique, avec la religion révélée, avec ses sacrements, n'a absolument rien à voir. Et si Jésus-Christ s'est fait homme, est mort et ressuscité, et nous a laissé avec la doctrine les sacrements qui nous vivifient, il est important de savoir où est cette doctrine, où sont ces sacrements, pour nous nourrir et triompher de notre vieux Adam, pour vivre de sa grâce, et ensuite être aussi à même, comme les Maccabées, de affronter cette dictature mondiale qui est en train de s'emparer de nous. Mais nous serons bien impuissants et nous aurons bien perdu la bataille en partant au commencement si d'abord nous n'avons pas vaincu en nous notre vieux Adam, chose que donc nous avons à faire durant le temps d'avant pour remplir notre cœur, notre esprit de ce grand désir du Messie, de ce grand désir de la rédemption qui était propre des justes de l'Ancien Testament, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.